il m'a fait comprendre que parler juste l'anglais, savoir parler juste l'anglais, ce n'est pas ça l'essentiel. L'anglais, c'est juste une langue. Et il a fait référence aux anglophones qui savent parler l'anglais, mais qui n'ont pas de métier de profession et donc qui ne peuvent pas s'en sortir au niveau économique puisque Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Hello everyone, welcome to the CAV English Show. Bienvenue à tous dans l'épisode 23 du CAV English Show. Qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel? En général, la différence se situe au niveau de l'argent. L'amateur n'est pas rémunéré pour son activité, tandis que le professionnel, lui, est rémunéré. Vu la valeur et l'importance de l'argent dans notre société actuelle, le choix entre être amateur et professionnel est très vite fait. Quand on veut avoir de l'argent dans une activité en particulier, il est plutôt bon d'être professionnel qu'amateur. Ceux qui n'ont pas de sécurité financière garantie sont plus focalisés sur les activités professionnelles qui peuvent leur garantir d'avoir des revenus financiers notamment. Mais pour devenir professionnel et jouir des avantages qui vont avec, il faut se former. Et la formation requiert du temps et des efforts. La formation peut être plus ou moins longue en fonction du métier ou de la profession en question. Et la formation peut être sanctionnée par un diplôme ou pas. Quand on analyse notre société, toutes les formations ne sont pas logées à la même enseigne en matière de rémunération. Ceci est dû au fait que toutes les formations n'ont pas la même valeur économique. Certaines professions sont mieux payées que d'autres. Et la place de l'anglais dans tout cela? Tandis que certains ont besoin de mieux se valoriser professionnellement en renforçant leur niveau en anglais, nombreux sont ceux qui ont un très bon niveau en anglais et qui peinent pourtant à trouver du travail ou à être bien rémunérés. Pourquoi les choses en sont ainsi? Prenons mon cas. Je n'ai pas de diplôme universitaire en anglais. Et pourtant, je suis très à l'aise en anglais. La preuve, je suis devenu coach d'anglais. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un monsieur dans son bureau, responsable d'une structure professionnelle dans un établissement d'enseignement professionnel de la place. Et nous étions en train de parler d'une éventuelle collaboration, notamment par rapport à mes programmes de coaching en anglais. Nous avions abordé plusieurs éléments
Et lors de notre échange, il m'a dit quelque chose qui m'a fait tilt. Et j'ai trouvé sa remarque assez pertinente. Donc, il faisait référence à l'anglais. Il a d'abord parlé de son parcours, des diplômes qu'il a eus dans le domaine professionnel, de son métier, de ce qu'il fait. Et dans les échanges, il essayait de mettre en avant l'importance de l'anglais qui permettait d'avoir beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Et il m'a fait comprendre que parler juste l'anglais, savoir parler juste l'anglais, ce n'est pas ça l'essentiel. L'anglais, c'est juste une langue. Et je crois qu'il a fait référence aux anglophones qui savent parler l'anglais, mais qui n'ont pas de métier, de profession, et donc qui ne peuvent pas s'en sortir au niveau économique, puisqu'ils ne savent que parler leur langue et ils n'ont rien appris comme métier ou comme profession. Donc, grosso modo, il m'a fait comprendre que juste savoir parler l'anglais, ce n'est pas pertinent. Et que aujourd'hui, quand les structures comme la sienne ont besoin de profs d'anglais ou de personnes pour pouvoir aider les étudiants à améliorer leur niveau en anglais, ces personnes-là, profs d'anglais, ont besoin de connaître autre chose que la langue anglaise pour pouvoir justement aider ces étudiants qui sont dans des formations professionnelles qualifiantes à mieux s'exprimer en anglais dans leur profession ou leur corps de métier en question. Et j'ai trouvé sa remarque assez pertinente. Et je me suis dit en moi-même, waouh! Et si je ne savais que parler l'anglais? Ça pèse pas assez en fait. Alors, vous avez aujourd'hui dans notre société actuelle des personnes qui ont un bagage, un background professionnel, académique et professionnel en finance, en comptabilité, en marketing, en informatique et qui viennent vers moi, qui ont besoin d'avoir un bon niveau en anglais pour pouvoir justement bénéficier d'opportunités professionnelles qui se présentent régulièrement et qui n'ont pas l'occasion de saisir, en gros, qu'ils ratent parce qu'ils n'ont pas un bon niveau en anglais. Et à côté de cela, vous avez des jeunes qui savent très bien parler l'anglais, qui savent très bien manier la langue de Shakespeare, mais qui ne savent rien faire d'autre que connaître les phrasal verbs, toute la panoplie de la grammaire anglaise. On va dire que ces deux catégories de personnes se retrouvent à la croisée des chemins. Vous avez des personnes qui ont besoin de l'anglais pour se revaloriser professionnellement. Et vous avez des personnes qui n'ont que l'anglais et qui veulent pouvoir se valoriser aussi. En général, ceux qui n'ont que l'anglais, ils sont en général destinés à être professeurs d'anglais dans des lycées ou des collèges. Le plan de carrière n'offre pas assez de possibilités, à moins que ceux-là ajoutent à l'anglais une formation professionnelle qualifiante pour pouvoir avoir un bagage beaucoup plus consistant sur le marché de l'emploi ou sur le marché du travail en général. Alors, vous qui avez déjà des connaissances, des compétences, un bagage professionnel bien fourni, bien garni, et vous à qui il ne manque que l'anglais pour mieux vous revaloriser professionnellement et donc du point de vue financier par rapport à une rémunération beaucoup plus intéressante, vous voyez que il n'y a qu'un pas à faire. Cherchez à acquérir cette compétence, à savoir vous exprimer à l'anglais, à l'oral et à l'écrit.
pour que vous ayez une panoplie de possibilités à votre disposition. Vous avez la possibilité de saisir le taureau par les cornes. Et il ne faut pas trop attendre que les offres se présentent à vous pour vous rendre compte que vous n'avez pas le niveau en anglais. Et après vous rendre compte qu'il va vous falloir un peu plus de temps pour acquérir le bon niveau en anglais, pour être au rendez-vous, pour pouvoir atteindre les objectifs, répondre aux exigences. Quand vous pensez que vous avez le temps et que vous procrastinez et que vous remettez à demain et que pour, entre guillemets, 30 000 francs, vous remettez la promo spéciale fin d'année pour s'inscrire dans le CAV English Club est terminée. Elle est totalement terminée depuis le 30 novembre 2022. Il y aura peut-être une autre promo l'année prochaine, peut-être. Mais en tout cas, beaucoup avaient la possibilité de s'inscrire au CAV English Club à seulement 30 000 francs au lieu de 70 000 francs, à condition de s'être inscrit avant le 1er décembre 2022. Et c'est ce que certains ont fait. Je félicite tous ceux qui se sont inscrits, qui ont saisi leur chance, qui ont saisi cette opportunité et ils vous donneront des nouvelles d'ici peu. Dans l'épisode précédent du CAV English Show, comment écouter l'anglais, quoi écouter, qui écouter, où écouter, quand écouter, notamment dans le quand écouter, je vous ai dit que ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre le temps et se mettre le plus tôt possible dans une dynamique de saisir toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir acquérir l'anglais. Vous n'aurez pas toujours le temps. Aujourd'hui, ceux que je rencontre, pour la plupart sont des étudiants dans des universités, publiques ou privées, et surtout des professionnels, des personnes qui travaillent déjà, des chefs d'entreprise, des travailleurs du privé, qui ont désespérément besoin de l'anglais dans leur travail. Et quand ils commencent leur programme de coaching, beaucoup se rendent compte qu'ils auraient dû s'y prendre plus tôt. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Et un arbre dont les racines sont très longues est un arbre très solide. Un arbre qui résiste à toutes les intempéries. Prenez les racines d'un arbre comme étant le temps que vous avez passé avec la langue anglaise, notamment à écouter la langue anglaise, à vous en abreuver, à la faire entrer dans votre subconscient et à devenir pratiquement un avec elle. Les gens pourront s'en rendre compte. Vous-même, vous pourrez vous en rendre compte quand vous serez dans le feu de l'action, en train de pratiquer l'anglais, en train de converser avec des anglophones, en train d'augmenter votre chiffre d'affaires dans votre entreprise ou en train de saisir les opportunités, les nombreuses possibilités qui se présenteront à vous. C'est vous qui en bénéficierez. Mais vous pourrez en bénéficier que si vous avez vite pris la disposition. On n'apprend pas à parler l'anglais naturellement du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et si je dois le dire pour vous décourager, je préfère même doublement, triplement mettre l'accent dessus. Et oui, ça va vous prendre du temps. Moi, j'ai fait 20 ans. C'est pourquoi je dis toujours que c'est un voyage. C'est un long voyage. Et c'est un voyage qu'il faut vite commencer dès qu'on a l'opportunité, dès qu'on a la possibilité. Cette vidéo a été publiée en décembre 2022. En général, le mois de décembre, c'est le mois du bilan de l'année en cours, le moment de prendre de nouvelles résolutions. Et vous vous dites peut-être, oui, cette fois c'est la bonne. En 2023,
il faut que je sache parler l'anglais. Il faut que je me mette à l'anglais. Il le faut. Oui, c'est ce que je vous souhaite aussi. Mais au-delà de la résolution, il faut maintenant passer à l'action. Parce qu'il ne suffit pas de rêver. Il ne suffit pas de se projeter, de visualiser. C'est vrai, la loi de l'attraction, oui, mais entre la visualisation et la réalisation de ce que vous avez visualisé, il y a l'action. Donc, entre la visualisation et la réalisation, il y a l'action au milieu. Passez à l'action. C'est pourquoi dans l'épisode précédent, l'épisode 22 du CF English Show, je vous ai parlé de comment écouter. Puisque pour parler l'anglais, il faut écouter l'anglais. Mais comment on écoute l'anglais? Je vous l'ai expliqué. Qui écouter? Où écouter? Quoi écouter? Quand écouter? Maintenant, il vous faut passer à l'action. Vous mettre à écouter pour de vrai, une bonne fois pour toutes. Passer à l'action. Et passer à l'action, ça commence déjà par s'inscrire à un programme qui vous donne la possibilité justement d'entrevoir les possibilités, les chances qu'il y a, les chances que vous avez de passer de la visualisation à la réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Vous devez passer à l'action. Et vous pouvez passer à l'action avec les solutions CF English, que sont le CF English Club, le coaching d'anglais groupé, et ou le CF English Chatroom, le coaching d'anglais individuel et personnalisé. Quand viendra le moment de faire le bilan de l'année en décembre de l'année 2023? En décembre 2023, quel bilan ferez-vous? Qu'avez-vous entrepris? Qu'avez-vous fait? Quelle action avez-vous mis en œuvre pour pouvoir parler l'anglais? En une année, beaucoup de choses sont possibles. Beaucoup de changements sont possibles. En l'espace d'une année, en l'espace de 12 mois, vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez accomplir, notamment quand il s'agit d'acquérir une langue, d'acquérir l'anglais. Alors, vous avez une vocation professionnelle, vous avez un corps de métier particulier et vous avez besoin de l'anglais pour augmenter votre potentiel. Que faire? Vous pouvez passer à l'action avec les solutions CF English. Ne perdez pas le temps parce que vous avez besoin de ce temps précieux. Vous avez besoin de capitaliser tout ce temps qui passe à écouter l'anglais. Ces astuces pour écouter l'anglais que je vous ai énumérées dans le précédent épisode du CF English Show, vous pouvez les faire à votre niveau. Vous pouvez suivre tous les précédents épisodes du CF English Show et essayer de les appliquer à votre propre niveau. Si vous n'avez pas encore les moyens de vous inscrire dans l'une des deux solutions CF English, vous pouvez ne serait-ce que suivre les recommandations, les conseils qui sont donnés. Essayez de faire ce que vous pouvez à votre niveau. Voilà, c'est mieux que rien. C'est une façon aussi de passer à l'action. Une autre manière de passer à l'action, c'est de vous inscrire et de voir dans votre inscription à l'une des solutions CF English un investissement dont vous aurez un retour assurément. Vous aurez un retour sur votre investissement. It's up to you. Tout dépend de vous. Je suis juste là pour vous motiver, pour vous encourager à passer à l'action, pour vous dire que c'est possible. Vous avez besoin d'un tout petit booster. Vous avez besoin d'un petit rappel de temps à autre. Et c'est ce que je fais tout simplement à travers le CF English Show. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Excellent mois de décembre 2022 à tous et à toutes. Et très bon préparatif pour la nouvelle année 2023.
and be safe. So long.